matin, sur toute la surface de la terre, il y a des personnes, des frères et sœurs en Christ qui se réunissent dans divers endroits dans les églises et qui font monter vers le roi de gloire des clameurs, des acclamations afin d'attirer l'attention du peuple. Sommes-nous ce matin une église qui fera monter un son à attirer l'attention du peuple? Seigneur, ce matin encore, nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ton amour, te remercier, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, ce matin encore, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers de t'appartenir, fiers d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau, fiers de te servir également. Seigneur, ce matin, nous nous sommes préparés en pensant à toi. Nous nous sommes préparés en pensant à ce moment, Seigneur, à ce culte de célébration. Nous avons préparé nos enfants, nous nous sommes apprêtés. Sur le chemin, Seigneur, de l'Église, nous avons chanté des cantiques en famille, en groupe, en couple. Et lorsque nous sommes venus, Seigneur, dans cet endroit, nos cœurs étaient déjà préparés, nos cœurs étaient déjà embrasés. Seigneur, embrasés, Seigneur, à l'idée de rencontrer le roi de gloire dans une réunion de famille spirituelle. Oui, tu es le bienvenu. Tu es celui que nous aimons. Tu es celui que nous voulons voir à l'œuvre. Alors manifeste-toi encore, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Allos Paracletos. Tu es celui qui est digne de recevoir nos acclamations, nos clameurs, notre célébration. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquérions-nous. Jésus, tu as les paroles de la vie, acquérions-nous. Tu as les paroles de la vie, acquérions-nous. Tu as les paroles de la vie, acquérions-nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Tu as les paroles de la vie, acquérions-nous. Tu as les paroles de la vie, acquérions-nous.
éternel d'Israël, ô Père éternel, avant toi, Seigneur, de Dieu, Seigneur, éternel, c'est le même qui n'a pas changé. Et Saint-Esprit de Dieu, merci, merci pour le temps de la Saint-Esprit de Dieu, pour le nécessaire, par l'important, Seigneur, que nous allons apprendre quelque chose, Seigneur, ce soir. Tu vas te révéler à nous, Papa. Nous te demandons, Seigneur éternel, d'ouvrir nos yeux spirituels afin que nous ne soyons plus trompés par les hommes, Seigneur. Ta parole, Seigneur, nous parle ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous humilier dans ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te donner nos corps, nos âmes, nos esprits. Nous toute distraction, Papa. Au nom de Jésus-Christ. La vie a tes grands Jésus, tu as les paroles de la vie a tes grands Jésus. Tu as les paroles de la vie attire l'amour. Jésus, tu as les paroles de la vie attire l'amour. Mes frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée dans la grâce du Seigneur. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence. Merci mes frères et sœurs d'être présents pour cet enseignement que le Seigneur a prévu pour nous. Je crois que le Seigneur va faire de grandes choses ce soir. Le Seigneur va nous faire grandir dans la connaissance. Le Seigneur va nous faire grandir dans la révélation. Il va planter quelque chose de fort en nous parce que l'enseignement de grandeur que nous devons avoir, c'est un enseignement en adéquation avec la fin des temps, avec ce temps difficile, frères et sœurs. Vraiment, nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs, pour ce moment d'exhortation. Nous voulons nous faire tout petits, frères et sœurs, nous faire tout petits et vraiment remercier le Seigneur parce que sans lui, nous ne serions pas là, frères et sœurs. Essayons, frères et sœurs, de rester dans l'esprit ce soir parce que Dieu va nous conduire à travers sa parole. Ma prière ce soir, frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous conduise dans toute la vérité. Père, conduis-nous dans toute la vérité, Seigneur, parce que nous voulons et nous désirons, nous avons soif de cette vérité qui est ta parole, Seigneur. Père éternel, nous voulons complètement nous effacer, Seigneur. Efface notre chair, efface nos murmures, efface nos raisonnements, efface, Seigneur éternel, tout ce qui vient de nous, tout ce qui vient de moi. Mais Père éternel, que ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle sur toute cette exhortation, Seigneur. Montre-nous, Seigneur éternel, révèle-toi à nous, Seigneur, à travers, Seigneur éternel, le plan et le dessein parfait que tu as destiné pour nous, Seigneur, parce que nous voulons savoir, Seigneur, ce que nous allons devenir dans la suite des temps, Seigneur. Tu nous as donné la révélation et tu as dit à Daniel, scelle les paroles jusqu'à la fin des temps, Seigneur, afin que la connaissance augmente, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur cette parole ce soir, Seigneur. Donne-nous la connaissance, donne-nous la révélation. Nous voulons nous faire tout petits, Seigneur éternel. Que ta parole, Seigneur, nous délivre de tous les enseignements erronés, Seigneur. Et que toi seul sois au centre de cet enseignement, de cette exhortation. Nous te donnons toute la gloire au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu
Dieu d'Israël, au Dieu Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui a tout créé. Nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour ce souffle de vie, nous voulons te remercier de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné la grâce de connaître ta parole, de nous avoir donné la grâce de recevoir ce Saint-Esprit, de nous avoir donné la grâce d'être mort pour nous, Seigneur, sur une croix à Golgotha il y a plus de 2000 ans, Seigneur, parce que tu nous as aimés, Seigneur. Reçois la gloire parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Et tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Et nous voulons reconnaître que nous sommes des pécheurs, Seigneur. Pardonne-nous pour nos fautes, pour nos transgressions, pour nos convoitises. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos imperfections, Seigneur, parce que nous sommes imparfaits et toi, tu es parfait, Seigneur. Et nous voulons être à la stature parfaite de ce que tu es, Seigneur éternel, de ce que tu as manifesté à la croix pour nous il y a 2000 ans, Seigneur, parce que tu es l'amour par excellence. Tu es le prince de paix, Seigneur. Et sans toi, il n'y a rien, Seigneur. Tout est vanité. Alors que ton royaume soit avec nous ce soir et que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes fidèles ce soir. Je suis vraiment dans la joie. Je suis vraiment dans la joie parce que je vois que vous avez soif de la parole et que particulièrement vous voulez connaître les révélations de ce thème. Si l'Église va traverser la grande tribulation ou pas. Frères et sœurs, comme vous le savez, nous avons vu récemment sur les différents schémas que j'ai pu faire et les différents prêches, les différentes exhortations, nous avons parlé beaucoup sur la fin des temps. Et le Seigneur, frères et sœurs, nous pousse énormément à parler sur la fin des temps, frères et sœurs. Pourquoi le Seigneur nous pousse à parler sur la fin des temps et non sur autre chose? Frères et sœurs, il y a 4 saisons dans une année. Et quand une saison se termine, on passe à une autre saison. L'apôtre Paul disait « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Donc, frères et sœurs, nous sommes en train de passer à une autre saison, frères et sœurs. Et cette saison, c'est la saison finale, c'est la saison dernière, c'est la saison de l'enlèvement de l'Église. Parce que le Seigneur nous a donné les signes de ce qui allait précéder son retour, tout ce qui allait précéder le rétablissement du royaume de Dieu sur terre. Parce que, frères et sœurs, nous avons pu voir que ce monde gouverne sans Dieu. Ce n'est plus une théocratie, mais une démocratie. Tout simplement parce que l'homme a voulu gouverner tout seul. Donc Dieu a livré les nations à la gouvernance humaine, à Babylone, frères et sœurs. Nous avons vu que Babylone, c'était la gouvernance sans Dieu, frères et sœurs. Donc, le monde, aujourd'hui, 2016 ans après Jésus-Christ, dans ce temps des nations précisément, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce touche à sa fin. Et nous voyons les fruits de ce monde. Nous avons vu dans nos exhortations précédentes que le monde produit des fruits dignes de mort, dignes de ténèbres, d'obscures et d'épaisses ténèbres. Tout simplement, frères et sœurs, parce que le monde ne peut pas offrir la paix véritable. Le monde ne peut pas offrir ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur. Et Dieu nous offre ce qu'il y a de meilleur. Dieu nous a fait des promesses. Et Dieu nous demande justement de marcher dans ces promesses. Et Dieu veut que nous ayons les révélations de ce qui va arriver, frères et sœurs. Parce que nous sommes dans cette saison. Ce que le Seigneur éternel des armées disait à Daniel dans son temps concernant les révélations qui doivent être apporté pour éclairer les enfants de Dieu que nous sommes, parce que le Seigneur avait pensé à nous quand il donnait ses révélations à ses prophètes, tout simplement pour que nous puissions nous préparer. Souvenez-vous du temps de Noé, le Seigneur a préparé les justes pour ce qui allait advenir, frères et sœurs. Donc, il va y avoir le rachat, puis le jugement, frères et sœurs. Et donc, la question que nous allons nous poser, est-ce que l'Église est destinée à la colère qui va venir, frères et sœurs? La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est quoi la colère qui doit venir?
frères et sœurs, parce que nous sommes dans un temps de confusion où beaucoup prêchent sur ce thème-là, frères et sœurs. Beaucoup de personnes prêchent sur ce thème, mais ce n'est pas un thème facile, frères et sœurs. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je reconnais que ce thème est un thème délicat. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Il ne faut pas utiliser qu'un livre pour comprendre ce thème-là, frères et sœurs, si l'Église passera la grande tribulation ou pas. Il faut véritablement se servir de toute la Bible, je dis bien toute la Bible, des 66 livres de Genèse à Apocalypse, pour avoir une chronologie, pour nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Parce que nous savons que Dieu ne se contredit pas, que Dieu n'est pas un menteur, que Dieu, tout ce qu'il a dit est parfait, et que Dieu nous donne la révélation par le Saint-Esprit. Le Seigneur disait que les mystères sont donnés à ceux à qui cela est destiné. Donc littéralement l'Église de Christ. Et c'est quoi l'Église de Christ? L'Église de Christ, c'est la lumière. Nous avons vu cette exhortation récemment, frères et sœurs, la lumière. Donc quand un chrétien est dans la lumière, automatiquement il est dans la révélation. Et pour être dans la révélation, il faut, frères et sœurs, se laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu. Donc ce soir, nous demandons l'humilité au Seigneur pour nous conduire dans toute la vérité, frères et sœurs. Ce que je veux dire aujourd'hui, devant toutes les personnes qui me regardent et devant toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, je sais que beaucoup n'apprécient pas quand on prêche un message qui part à l'encontre de leur message. Je sais que beaucoup de serviteurs de Dieu sont sincères dans leur démarche et ils prêchent que l'Église passera par la grande tribulation et que même un serviteur de Dieu que j'appréciais, mais qui m'a complètement bloqué parce que je prêche le message suivant, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Ce que je sais, c'est que le Seigneur s'est révélé à moi et ce que j'ai reçu du Seigneur, je vais vous le communiquer ce soir. Parce que ce n'est pas un message d'orgueil, ce n'est pas un message de ma science à moi, mais c'est un message de la science de Dieu, la science parfaite de Dieu. Et je disais à un frère, ce n'est pas mon évangile qui aura raison de tout. Ce n'est pas mon évangile qui aura raison de tout, ni ton évangile qui aura raison de tout. Mais c'est l'évangile de Christ, c'est la révélation de Jésus-Christ, la révélation de Yahushua. Maintenant, ce que je demande à toutes les personnes qui verront cette vidéo, c'est un minimum d'humilité pour reconnaître quand ils vont suivre cette exhortation avec moi, de faire preuve d'humilité pour comprendre ce que Dieu va nous donner aujourd'hui et de prendre ces choses-là pour appui par rapport à ce qu'ils ont reçu et de comparer également. Et ils verront eux-mêmes, le Saint-Esprit les convaincra de la vérité. Le Saint-Esprit les convaincra de la vérité. Donc, mon message n'est pas une question. Donc, mon message n'est pas est-ce que l'Église passera-t-il par cette troisième guerre mondiale ou pas? Mon thème, c'est un grand point d'exclamation. Littéralement, j'approuve ce message tout simplement. C'est une déclaration de ma part parce que je vais vous montrer noir sur blanc que l'Église sera enlevé avant la grande tribulation. Et ce que vous allez voir, frères et sœurs, c'est vraiment glorieux, c'est vraiment, je vous dis quelque chose, après cette exhortation, votre vision des choses ne sera plus jamais comme avant, parce que ce que vous allez recevoir vient du Seigneur et vient de la parole. Je ne vais pas parler de moi-même, frères et sœurs, mais ça sera la parole de Dieu qui va parler pour nous. Et ça va être glorieux parce que quand nous savons que c'est Dieu qui parle, les choses ne peuvent plus rester confuses, frères et sœurs. Et ma volonté aujourd'hui, c'est que vous soyez enracinés dans cette vérité et que vous soyez complètement délivrés pour ne plus vous faire avoir à l'avenir de toutes les fausses doctrines que les hommes pourront dire, frères et sœurs. Parce que nous vivons un temps de confusion. Et la confusion, c'est quoi? C'est Babylone, c'est le mélange, c'est les serviteurs de Baal, les serviteurs qui se disent de Dieu, et même ceux qui sont de Dieu, qui se sont laissés égarer par des messages qu'ils ont mal compris, etc. Mais nous sommes que des hommes, frères et sœurs. Et il est bon de reconnaître que l'homme à lui seul, il ne peut pas comprendre Dieu, parce que Dieu se révèle à l'homme, et que Dieu se révèle à l'homme par le Saint-Esprit. Donc, soyons humbles comme des petits-enfants, frères et sœurs. Soyons humbles comme des petits-enfants parce que je crois que Dieu a quelque chose de glorieux pour nous ce soir, frères et sœurs. Donc, nous allons commencer, frères et sœurs, ce message sur la grande tribulation. Et nous allons voir, frères et sœurs, qui sont les élus dans la Bible. La Bible nous parle beaucoup des élus.
des élus qui seront dans cette grande tribulation. Donc, les élus, Paul nous parle des élus. La Bible nous parle des élus. Et l'Ancienne Alliance nous parle aussi des élus. Donc, il y a 3 catégories d'élus, si je puis dire. Donc, qui sont les élus, frères et sœurs? Donc, le conseil que je peux vous donner, frères et sœurs, c'est de prendre un stylo, c'est de prendre un cahier et de noter tout ce que vous allez recevoir. De noter sur tous les versets, frères et sœurs. Sur tous les versets. Et de noter la chronologie de l'exhortation que le Seigneur va nous donner ce soir. Parce que c'est important, parce que le Seigneur compte aussi sur vous pour apporter cette exhortation aux autres. Quand quelqu'un viendra vous poser la question si l'Église passera par la grande tribulation, vous ne serez plus étranger à la parole de Dieu et vous serez assis dans la révélation. Voilà, le Seigneur veut se révéler à nous afin que nous puissions communiquer ce que nous avons reçu du Seigneur aux autres frères et sœurs pour faire avancer le royaume des cieux, parce que nous savons que le royaume des ténèbres a gagné beaucoup de terrain, frères et sœurs. Donc le but de nous les chrétiens, c'est de vraiment communiquer ce que nous avons reçu aux autres frères et sœurs. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, qui sont les élus dans la Bible? Donc, je disais bien, il y a 3 catégories d'élus, frères et sœurs. Donc, on va parler de la première catégorie. La première catégorie. Donc, nous allons partir dans Romains. Donc, c'est une exhortation qui va durer, je pense, 3 heures. Il faudra vraiment rester jusqu'à la fin. Et parce qu'il y a une chronologie et le Seigneur va vraiment nous emmener quelque part, vraiment nous emmener au fond de ce message, parce que c'est un message profond et je pense que nous ferons ce message en 2 exhortations, donc aujourd'hui et éventuellement lundi ou mardi, par la grâce du Seigneur, parce qu'il y a tellement de choses à dire, frères et sœurs. Donc nous allons prendre notre Bible dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset voilà, Romains 8, verset verset 33, frères et sœurs. Donc, Romains 8, 33 nous dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» Donc, Paul parle dans son épître aux Romains, donc il dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Donc, qui accusera les élus de Dieu? Donc là, Paul parle à l'Église. Donc, ici, nous pouvons comprendre que les élus, Paul est en train de parler pour l'Église, dans ce verset-là, frères et sœurs. Donc, voilà un verset qui nous parle des élus. Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Donc, nous allons continuer le 2e verset qui nous parle des élus, frères et sœurs. Donc, nous allons partir dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 12. Donc là, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle et il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu », donc là, il parle à l'Église, bien évidemment, « comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés,
Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc l'apôtre Paul nous parle des fruits que caractérise le chrétien. Donc pour être un élu de Dieu, un chrétien doit être saint. Il doit être rempli de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc voilà les caractéristiques pour faire partie des élus de Dieu. Donc Paul nous parle encore de l'Église, frères et sœurs. Nous allons continuer. Donc, Tite chapitre 1, frères et sœurs. Donc c'est un peu avant les Hébreux, pour ceux qui cherchent. C'est un peu avant le livre aux Hébreux. Tite chapitre 1, à partir du verset 1. Donc, c'est toujours Paul qui parle. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Donc là, Paul nous parle encore des élus, donc la foi des élus, donc les chrétiens, frères et sœurs. Amen. Donc nous allons continuer, frères et sœurs. Nous allons partir dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée, donc c'est juste avant, 2 pages avant, frères et sœurs, pour ceux qui cherchent. 2 Timothée chapitre 2. Donc 2 Timothée chapitre 2 verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Je supporte tout à cause des élus, frères et sœurs. Afin que aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Donc l'apôtre Paul souffrait justement pour être assujetti à Jésus-Christ, à la parole de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu, pour préparer les élus. À cause des élus, il était dans tous ces tourments, dans toutes ces attaques, dans toutes ces épreuves, dans toutes ces tribulations, à cause des élus. Donc, là, Paul nous parle également de l'Église, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, la Bible est claire. Les élus concernent bel et bien l'Église de Christ. Donc, voilà la première catégorie voilà. Voilà, la première catégorie des élus, frères et sœurs. Donc, c'est l'Église premièrement. Premièrement, l'Église. Mais souvenez-vous dans Romains 11, quand le Seigneur s'était détourné d'Israël, quand Israël s'est tourné le dos au Messie, le Messie s'est tourné vers les nations. Donc, la Bible nous dit dans la loi que Israël était aussi l'élu de Dieu, frères et sœurs, et nous allons le voir. Donc là, la Bible nous parle de la première catégorie d'élus, et il est clair qu'il s'agit de l'Église, frères et sœurs. Les élus dont nous parle l'apôtre Paul est bel et bien l'Église. Donc là-dessus, on n'a pas
à douter, frères et sœurs. Maintenant, nous allons partir et nous allons voir la deuxième catégorie des élus. Nous allons partir dans Ésaïe 45. Donc, Ésaïe 45 à partir du verset 4. On va aller à partir du verset 3. « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. » Donc, le Seigneur dit clairement que Israël, c'est son élu. Israël était l'élu de Dieu parce que Dieu s'était tourné d'abord vers Israël. Nous sommes devenus élus de Dieu quand Israël a rejeté le Messie. Et Romains 11 nous parle parfaitement de ce fait-là, frères et sœurs. Donc la Bible dit que Israël était aussi l'élu de Dieu, frères et sœurs. Amen. Donc si nous partons un peu plus avant, donc Ésaïe 42, verset 1, donc, Ésaïe, chapitre 42, à partir du verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. » Donc ce passage-là nous prophétise Jésus-Christ. Hein. Donc, Jésus-Christ, l'élu de Dieu. Donc voilà, on va mettre ce verset-là dans cette deuxième catégorie des élus, frères et sœurs. Donc, Ésaïe 42, et nous allons partir dans Ésaïe 65 également, frères et sœurs. Ah, frères et sœurs, restez très concentrés parce que tout à l'heure, vous allez vraiment halluciner la parole de Dieu comme elle va nous délivrer. Ça va être glorieux. Il faudra être vraiment patient, ça va arriver, frères et sœurs. Donc, Ésaïe, chapitre 65, verset 9. On va lire à partir du verset 8. « Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « ne la détruis point, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. » Amen. Donc, mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Donc,
le Seigneur nous montre aussi que Israël fait partie des élus de Dieu. Israël était l'élu premier de Dieu au commencement, frères et sœurs, parce que c'était le peuple que Dieu s'était acquis. Dieu s'était choisi ce peuple-là afin de manifester sa gloire parmi toutes les nations. Parce que les nations étaient considérées comme païennes, comme idolâtres. Que ce soit l'Égypte, que ce soit la Syrie, que ce soit les autres pays aux alentours. Donc Israël était considéré sainte parce que Israël était une théocratie. Il y avait le gouvernement de Dieu, il y avait le véritable Dieu, le seul et l'unique Dieu. Et les autres pays possédaient les idoles, notamment les statues, etc. La religion, frères et sœurs. Amen. Donc, dans cette deuxième catégorie, frères et sœurs, donc, les élus concernent aussi Israël, parce que Israël était élu avant l'Église. On est bien d'accord, frères et sœurs? Amen. Maintenant, nous allons voir, frères et sœurs, la troisième catégorie des élus, frères et sœurs. C'est cette troisième catégorie justement qui sème la confusion dans le cœur de tous ceux qui veulent comprendre la grande tribulation. Et nous allons pour cela, frères et sœurs, aller dans Matthieu chapitre 24. On va lire à partir du verset 15, frères et sœurs. Amen. Déjà, ici, le Seigneur va commencer à se révéler à nous, l'Église. Le Seigneur va nous montrer, va nous démontrer que la grande tribulation, déjà, est destinée à quelqu'un en particulier et non pas à quelqu'un d'autre. Donc, on va partir dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 15. À partir du verset 15, frères et sœurs. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui enfanteront, qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Écoutez bien, frères et sœurs. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans la chambre, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours.
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Amen. Donc, frères et sœurs, ce passage de Matthieu 24 nous parle également des élus. Donc, ce passage nous parle à 3 reprises des élus. Donc, qui sont les élus là, frères et sœurs, dans Matthieu 24? C'est la question fondamentale à laquelle nous allons répondre ce soir. Parce que c'est ce passage au niveau de ces élus-là qui sème la confusion, qui sème le désordre, frères et sœurs. Nous avons vu la première catégorie d'élus qui représente l'Église, ensuite la deuxième catégorie qui représente Israël. Amen. Et là, nous sommes en train de voir la troisième catégorie, frères et sœurs. Donc, Matthieu 24, verset 22, verset 24 et verset 31. Donc, la troisième catégorie. Mais la question que nous voulons nous poser aujourd'hui, de qui s'agit-il? De quel élu s'agit-il, frères et sœurs? C'est une question vraiment très délicate parce que si on lit ce passage et on ne s'arrête que sur Matthieu 24, on ne lit pas les autres écritures, le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, on ne peut pas comprendre de quel élu il s'agit. Parce que le Seigneur avait annoncé sa venue, sa seconde venue dans le livre de la loi par la bouche des prophètes, que ce soit Abdias, que ce soit Ésaïe, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Joël et que ce soit les autres prophètes. Le Seigneur a parlé par la bouche de ses prophètes. Et donc, quand nous voulons répondre à une question, il faut justement utiliser tous ces livres pour arriver à une finalité. La Bible nous dit, au verset 16, ceux qui seront en Judée. Déjà, le Seigneur nous donne une information claire et précise, frères et sœurs. La Judée se situe où, frères et sœurs? Nous compliquons trop les choses. Où se situe la Judée, frères et sœurs? La Judée, nous sommes d'accord, se situe en Israël. La Samarie également. Donc, nous n'avons pas de doute là-dessus. Matthieu 24 nous parle ici de la Judée. Donc, cette troisième guerre mondiale se passera en Israël. On est bien d'accord là-dessus. Donc, en Israël. Mais la question que nous nous posons, frères et sœurs, qui sont les élus de Matthieu 24? Parce que la Bible dit qu'il s'élèvera de faux prophètes. La Bible dit que personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, le Seigneur reviendra plus précipitamment, parce que sinon, les élus ne tiendront pas jusqu'à la fin, parce qu'il y aura la séduction, il y aura tellement le péché, il y aura tellement l'idolâtrie, et le Seigneur sera obligé d'intervenir. Mes frères et sœurs, nous devons savoir, nous devons faire la différence entre l'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Jésus-Christ. Même moi, au début, quand je lisais ces passages-là, je ne comprenais pas grand-chose. Je me disais, mais Seigneur, enlèvement, grande tribulation, c'est confusion dans nos têtes, frères et sœurs. Mais nous devons
faire la distinction entre l'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Jésus-Christ. Vous devez savoir, frères et sœurs, que la seconde venue de Jésus-Christ se fait en deux phases. En deux phases. Et nous allons voir à travers les Écritures. En deux phases. Jésus-Christ va revenir dans sa deuxième apparition, mais à deux reprises et de deux manières différentes. Amen. Avant de répondre à cette question, frères et sœurs, nous allons partir plus loin, un peu plus loin, d'accord? Donc, nous pouvons mettre cette catégorie dans la troisième catégorie, frères et sœurs, les élus de cette troisième catégorie. Maintenant, frères et sœurs, que veut dire élu en grec, frères et sœurs? Donc, frères et sœurs, élu en grec veut dire eklétos. Et le mot élu en grec veut dire choisi, frères et sœurs. Choisi. Choisi par Dieu et choisi pour Dieu. Donc, Dieu nous a choisis. Dieu nous a prédestinés, nous dit la Bible, avant la fondation du monde. Donc, voilà la racine du mot élu, qui veut dire choisi et qui se nomme eklétos en grec, frères et sœurs. Amen. Donc c'est là, nous allons parler maintenant sur la colère qui doit venir. Parce que Paul nous parle de la colère qui doit venir justement. Donc, nous allons continuer, frères et sœurs. La Bible nous parle de la colère à venir, frères et sœurs. Là, en fait, je préfère vous emmener progressivement. Nous n'allons pas tout de suite dans la révélation parce que nous devons suivre l'enseignement jusqu'à la fin, frères et sœurs. Donc, la Bible nous parle de la colère à venir. Récemment, j'ai eu un débat avec un frère qui me disait la colère qui doit venir. Il s'agit de l'enfer, frères et sœurs. Il s'agit du lac de feu. Donc, la question que je nous pose, de quelle colère s'agit-il? La colère dont Paul nous parle, frères et sœurs. Nous allons partir dans Romains 5, verset 9. Donc, Romains chapitre 5. Paul dit, à plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. De la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc la Bible nous dit que nous, les chrétiens, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et que nous sommes sauvés par Jésus-Christ de la colère. Donc Paul nous parle ici de la colère. Donc la question que je vous pose, de quelle colère s'agit-il? Paul
continue dans les autres Écritures, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. On va lire à partir du verset 9, frères et sœurs. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Paul donne la révélation ici dans la première épître aux Thessaloniciens. Paul dit que nous, l'Église, nous attendons des cieux Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts et que Jésus-Christ, ce même Jésus-Christ, va nous délivrer de la colère à venir, frères et sœurs. Donc, la question que je vous pose encore une fois, de quelle colère s'agit-il, frères et sœurs? Je mets l'accent sur cette question. Écoutez bien, parce que c'est très important. Là, nous allons y venir, frères et sœurs, dans la première étape des révélations. Donc, de quelle colère s'agit-il? Je vous disais tout à l'heure qu'un frère me disait, cette colère, il s'agit de l'étang de feu, de l'enfer éternel, de la perdition éternelle. Donc, moi, je vous pose la question, de quelle colère s'agit-il, frères et sœurs? Donc, Paul continue dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 5, frères et sœurs. À partir du verset 1, pardon. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Et Paul dit, nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ce passage nous montre, frères et sœurs, que Paul a véritablement reçu l'illumination. Il avait reçu les révélations de la part du Seigneur, de Yahushua lui-même.
pour qu'il puisse répéter ceci à nombreuses reprises, frères et sœurs, Paul a véritablement reçu cette révélation. Et là, Paul nous parle de l'avènement de Jésus-Christ. Paul nous parle du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur dans la nuit. Et Paul dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, frères et sœurs, concernant les temps et les moments. Et il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, etc. Mais vous, frères, il dit, en fait, il est en train de comparer l'Église aux païens. Il dit, quand les païens diront paix et sûreté, vous, l'Église, vous ne serez pas surpris de cela, de ce qui va arriver, littéralement de l'enlèvement de l'Église, parce que vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes dans la lumière. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Et donc Paul nous invite à ne pas dormir comme les autres, comme les païens, mais de veiller et d'être sobre. Donc c'est une recommandation que Paul donne à l'église de Thessalonique, frères et sœurs. Et il redit au verset 8, « Mais nous sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. » Donc, Paul est en train de parler des païens d'un côté et de l'église de l'autre. Paul nous donne la révélation et nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir. Donc, il y a une colère que Dieu a mis en place pour prochainement, frères et sœurs. Et si Paul met en garde l'église, si Paul donne une recommandation, Paul veut nous dire ici que cette colère n'a pas été préparé pour nous, parce que Paul nous prescrit de nous préparer afin de ne pas tomber justement dans cette colère. Paul nous met en garde, frères et sœurs. Là, il nous donne un certain nombre de recommandations. Littéralement, Paul veut nous rassurer, Paul veut nous encourager, frères et sœurs. Nous, les chrétiens, et notamment les chrétiens de Thessalonique à l'époque, qui étaient ébranlés dans leur foi, qui avaient des problèmes multiples. Donc, Paul était en train de les fortifier, les exhorter à garder courage, parce que Dieu a prévu justement un temps de colère qui va s'abattre sur l'humanité. Mais si vous, les Thessaloniciens, vous vous préparez, vous soyez dans la lumière, cette colère ne sera pas pour vous. Donc, Paul dit encore, cette colère n'est pas destinée pour vous, les Thessaloniques. Donc les Thessaloniciens étaient des chrétiens, frères et sœurs. Amen. Et donc la colère à venir, délivrée. Donc Dieu ne nous a pas destinés et il va nous délivrer de la colère à venir, nous dit 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Parce que là, ici, dans le chapitre 1, verset 10, Dieu compare ceux qui servent les idoles, justement, aux chrétiens véritables. Il dit, autrefois, vous étiez égarés par votre manque de connaissance. Vous serviez des idoles. Vous étiez dans l'ignorance. Et la colère de Dieu vous était destinée. La colère qui allait venir serait pour vous. Mais maintenant que vous ne servez plus les idoles, cette colère ne peut pas être pour vous parce que Dieu vous a délivré de la colère à venir. Donc, de quelle colère s'agit-il, frères et sœurs? Je vous repose la même question. De quelle colère s'agit-il ici, frères et sœurs? Est-ce que cette colère-là, frères et sœurs, suivez bien, frères et sœurs, suivez très très bien.
Donc la question que je veux vous poser, frères et sœurs, de quelle colère s'agit-il ici quand Paul donne ses recommandations à l'église de Thessalonique et aux Romains? De quelle colère s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'enfer ou de la grande tribulation, frères et sœurs? Voilà la question que nous devons nous poser avant de partir plus loin. Donc, de quelle colère s'agit-il? De quelle colère s'agit-il? Donc, c'est là que nous allons partir dans les révélations, frères et sœurs. Nous allons partir, avant de commencer, dans Apocalypse, chapitre 6. Apocalypse, chapitre 6, verset 16. On va lire à partir du verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devient comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles fuirent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant ta face, devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Alléluia! Donc, Apocalypse chapitre 6, verset 16 nous donne déjà une première révélation, frères et sœurs. Une première révélation. Paul avait reçu la révélation. Maintenant, là, le Seigneur nous apporte l'appui de la révélation de ce qu'il avait donné à Paul. Et la Bible dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister?
Donc, le grand jour de sa colère, c'était un jour très attendu. La Bible met vraiment l'accent sur ce jour-là parce que le Seigneur parle de ce jour depuis des centaines d'années, depuis des millénaires. Parce que le Seigneur avait parlé par la bouche de ses prophètes et il avait parlé de ce jour-là. Ce jour-là, frères et sœurs, il s'agit du jour de l'Éternel. Nous devons savoir qu'il y a le jour de Christ, le jour du Seigneur, dont nous parle Paul dans les Écritures, et nous avons de l'autre côté le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur ou le jour de Christ, c'est l'enlèvement de l'Église. Et le jour de l'Éternel, c'est le jour de la colère de Dieu. Donc, le Seigneur intervient en deux phases dans sa seconde venue. Il vient premièrement prendre son Église et ensuite il vient juger Babylone. Il vient juger les impies de ce monde. Donc vous devez savoir, frères et sœurs, que sa deuxième venue se passera en deux phases. En deux phases. Amen. Nous allons le voir, frères et sœurs, dans un instant. Donc, maintenant, nous allons partir dans Apocalypse, chapitre 15. Écoutez bien, frères et sœurs. Donc, celui qui dit que la colère à venir, c'est le séjour des morts ou l'enfer ou le lac de feu, ce verset-là va complètement lui faire taire parce que ça ne peut être plus clair, frères et sœurs. Écoutez bien, Apocalypse chapitre 15 à partir du verset 1. Puis je vis, écoutez bien, et puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, par les 7 fléaux, frères et sœurs. Donc, où le Seigneur va-t-il accomplir sa colère? Est-ce que l'accomplissement de la colère de Dieu se passe dans le lac de feu ou sur la terre? Donc, je vous ai posé cette question tout à l'heure. De quelle colère s'agit-il? Nous savons que c'est de la colère de Dieu, mais où va-t-elle s'accomplir? Littéralement, où elle va se passer, frères et sœurs? La Bible nous dit que les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, littéralement les derniers fléaux, c'est par ces 7 fléaux que s'accomplit la colère de Dieu. Donc les 7 fléaux dont nous parle Apocalypse 16, donc juste après, les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc la colère de Dieu ne va pas s'accomplir dans le lac de feu. Oui, c'est vrai que c'est une colère également, ça peut être synonyme de colère, mais une personne qui est jugée, il n'est plus sous la colère de Dieu. Satan n'est plus sous la colère de Dieu parce qu'il est déjà jugé. Quand on est en colère contre quelqu'un, c'est parce qu'on veut se venger littéralement. Mais quand cette personne a eu son jugement, on n'est plus en colère contre cette personne parce que son jugement a été digne, frères et sœurs, de jugement. Parce que cette personne a mérité son jugement par sa désobéissance, frères et sœurs. Donc, la Bible nous parle de la colère de Dieu qui s'accomplit dans Apocalypse 15, verset 1. Donc, Paul, quand il parle de la colère à venir, dans Romains 5, 9, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10, et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, quand il dit « Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir, qui doit s'accomplir »,
Paul ne parlait pas pour l'Église. Écoutez bien, frères et sœurs, c'est radical de comprendre cet enseignement. Paul nous a dit que la colère de Dieu n'était pas destinée à l'Église. Donc, frères et sœurs, quand le Seigneur accomplit, écoutez bien, quand le Seigneur accomplit sa colère ici dans Matthieu 15, là nous sommes dans la grande tribulation. Donc, Paul nous dit que l'Église n'a pas été destinée à la colère à venir. Donc, où sera l'Église à ce moment-là, frères et sœurs? La question que je vous pose, où sera l'Église? L'Église ne sera plus sur terre parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère à venir. Donc, si l'Église n'est pas dans la colère de Dieu, n'est pas dans le jugement de Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu l'a enlevé et nous serons au ciel aux noces de l'agneau, frères et sœurs. Ça ne peut être plus clair. Donc la colère de Dieu, ça s'accomplit dans Apocalypse 15. Maintenant, nous allons continuer à lire le verset, frères et sœurs. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étant debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut enlevé dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un fin lin éclatant et ayant des ceintures d'or autour de sa poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu. Écoutez bien, cette colère que Dieu a gardée depuis des jours, depuis des mois, depuis des décennies, depuis des siècles, depuis des millénaires, depuis Adam et Ève, frères et sœurs. Parce que la colère de Dieu subsiste depuis Adam et Ève, quand l'homme a commencé à se corrompre et à se détourner de Dieu à multiples reprises. Souvenez-vous, le Seigneur avait donné les lois à Moïse sur le mont Sinaï, puis le Seigneur avait donné les juges, puis le Seigneur avait donné le livre des rois pour ramener le peuple, mais le peuple se corrompait toujours parce qu'il était méchant, endurci, il avait le front dur comme le roc, frères et sœurs. Et c'est là que le Seigneur est en train d'être rempli de sa colère. Ça se remplissait au fur et à mesure, frères et sœurs. Mais le Seigneur, dans son amour, il n'a pas déversé les coupes de sa colère parce que le temps n'était pas encore accompli. Il fallait qu'il sauve ses élus, les gens qu'il a prédestinés pour le salut. Il fallait qu'il sauve toi, mon frère, ma sœur, toi, Shabada, toi, Toka, toi, ma sœur Angèle, toi, ma sœur Anne-Claude, toi, ma sœur Lago Sorel. Le Seigneur avait pensé à toi, Tédicia Reynaud. Le Seigneur avait pensé à nous, à toi, Anne-Sophie Corée. Parce que le Seigneur voulait nous sauver. Le Seigneur avait un plan et le Seigneur nous avait vu au loin, frères et sœurs. Souvenez-vous, au commencement, le Seigneur séparait la lumière d'avec les ténèbres. Le Seigneur nous avait séparés déjà des ténèbres, nous avait mis à part, frères et sœurs. C'est pour ça que nous n'avons plus de prétexte pour vivre dans le péché. Parce que le Seigneur nous a prédestinés à ce royaume. Parce que celui qui entend ce message, celui qui entend cette parole, cette révélation, il ne peut que changer parce qu'il n'a pas été destiné à la colère à venir, mais au salut, frères et sœurs, au salut, à la vie éternelle. Donc, l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleine de la colère de Dieu. Donc le 7, le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Et pourquoi le Seigneur va abattre sa colère sur ce monde, frères et sœurs? Parce que ce monde s'est détourné de lui. Ce monde s'est détourné de ses commandements, frères et sœurs. Ce monde s'est détourné de ses lois.
la question que je vous parle, est-ce que l'Église véritable de Christ s'est détournée de ses lois? Nous savons que non, frères et sœurs, non, l'Église de Christ ne s'est pas détournée de ses lois, parce que l'Église du Christ est justifiée par le sang de l'agneau, et il est purifié, il est blanchi, et il est revêtu d'un fin lin, frères et sœurs. Donc l'Église de Christ n'est pas destinée à la colère à venir, parce que le Seigneur va déverser les 7 coupes de la colère de Dieu sur les impies, sur ceux qui se sont prostitués aux idoles dans l'Église catholique, sur ceux qui se sont prostitués dans la fornication, dans l'adultère, dans la convoitise, dans le mensonge, dans le meurtre, dans le cannibalisme et dans toutes ces impiétés, frères et sœurs. C'est ça la révélation du Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas destinés à la colère à venir, mais au salut, frères et sœurs. Et la Bible dit au verset 8, Apocalypse 15, verset 8, « Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. » Et là, nous passons aux choses sérieuses, frères et sœurs. Apocalypse 16, là, le Seigneur va manifester sa colère, frères et sœurs. Donc, Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 16, pardon. Donc je lis la parole de Dieu. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et je répète, le Seigneur va juger justement le monde parce que le monde s'est détourné de ses lois. Le monde ne l'a pas reconnu en tant que Dieu véritable, en tant que Seigneur et Sauveur. Le monde ne l'a pas reconnu en tant que Dieu créateur. Et le monde a préféré adorer la créature plutôt que son créateur, nous dit le livre de Romains chapitre 1, frères et sœurs. Parce que ses œuvres étaient mauvaises, frères et sœurs. Et donc, la Bible dit, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Ah, Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur pour ta parole, merci pour la révélation, Saint-Esprit de Dieu. Dieu va déverser les 7 coupes de sa colère sur la terre. Et que nous dit la Bible, frères et sœurs? Le monde entier est sous l'emprise du diable. Donc, la Bible dit également que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde, que nous appartenons au royaume des cieux. Donc, Dieu nous voit sur cette terre, mais il ne nous voit pas sur cette terre, littéralement, il nous voit dans son royaume. La Bible dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Donc, Dieu reviendra juger cette terre qui est sous l'emprise du malin. Donc, l'emprise du diable, la terre entière est sous l'emprise du diable. Donc, le diable qui est le prince de ce monde, Dieu va venir juger cette terre, cette planète. Parce que cette planète
est remplie de débauche, d'impureté, de ténèbres. Cette terre est remplie d'homosexualité, de lesbianisme. Cette terre est remplie d'abominations, d'injustice, de meurtres, de famine. Cette terre est remplie d'injustice, de débauche, d'idolâtrie, frères et sœurs. Et le Seigneur va venir verser les 7 coupes de sa colère sur la terre. Et les 7 coupes sont 7 fléaux, frères et sœurs. 7 fléaux qui seront terribles, 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 frères et sœurs. Nous, l'Église, qui marchons dans la sanctification, nous ne sommes pas destinés à cette colère, parce que le Seigneur reviendra juger les impies de ce monde. Donc, ceux qui vont rester à l'enlèvement de l'Église, mais nous serons avec Christ, frères et sœurs. Quelle est notre espérance si nous savons que nous marchons avec Christ, nous combattons tous les jours contre tous ceux qui nous attaquent dans la prière, dans la persécution, et de savoir que nous allons rester à la grande tribulation et avoir les 7 coupes de la colère de Dieu sur nos têtes, frères et sœurs. Quelle est l'espérance de la vie chrétienne sinon? Nous faisons une vie chrétienne en vain, frères et sœurs, en vain. Et le Seigneur ne nous a pas destinés pour la colère à venir, parce que le Seigneur nous a donné justement des promesses. Le Seigneur nous a dit dans Jean qu'il reviendra nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi, frères et sœurs. Le Seigneur parlait de l'enlèvement de l'Église dans Jean 7. Je reviendrai vous prendre avec moi. Donc, Jean 17. Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va revenir prendre les chrétiens, frères et sœurs, ici, et il va nous emmener dans son royaume avant de déverser les 7 coupes de la colère de Dieu qui s'accomplit, frères et sœurs, dans Apocalypse 15, frères et sœurs. La colère de Dieu qui s'accomplit dans Apocalypse 15, verset 1, par les 7 fléaux, frères et sœurs. C'est l'accomplissement de la colère de Dieu que Dieu a gardé en lui depuis toutes ces années. Parce que le Seigneur nous aimait, le Seigneur nous a prévenus, le Seigneur nous a mis en garde. Et le Seigneur, son jugement est arrivé, frères et sœurs. Et c'est de ce jugement-là, c'est de cette colère qu'il s'agit, frères et sœurs. Ce n'est pas d'une autre colère. Et donc, Jean 14 nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures, frères et sœurs, plusieurs demeures. Oh, frères et sœurs, alléluia, alléluia. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, donc dans le 3e ciel, dans le royaume des cieux. Il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs demeures célestes. Il y a votre demeure, votre palais de sainteté, là où je suis, dit Jésus-Christ. Et je reviendrai vous prendre avec moi. Il a dit, je vais vous préparer une place. C'est pour ça qu'il est parti dans Acte 2, frères et sœurs. Il est parti, frères et sœurs, pour nous préparer une place. Pour nous préparer une place. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Alléluia. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, le Seigneur est parti dans Acte 2, frères et sœurs, dans Acte 2, pour nous préparer une place, pour construire notre demeure, frères et sœurs, qui n'est pas terrestre, nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 5 nous dit que notre demeure n'est pas terrestre, mais céleste. Également, dans Matthieu 7, le Seigneur nous parle de notre demeure qu'il a préparée pour nous, frères et sœurs.
Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur dit, je vais vous préparer une place afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs, à partir avec le Seigneur prochainement? Parce que Dieu est en train de revenir. Le Seigneur nous a donné des signes, frères et sœurs. Amen. Nous revenons dans Apocalypse chapitre 16. Donc, et j'entendis une forte voix qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre, versez sur la terre, versez sur la terre, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappait les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Amen. Donc la Bible dit que ceux qui vont accepter le gouvernement mondial, le gouvernement de l'Antéchrist, d'ailleurs beaucoup l'ont déjà accepté dans leur conscience, dans leur manière de vivre, dans leur comportement, dans leur égarement spirituel, dans leur idolâtrie pour ce monde, pour l'athéisme, pour l'ignorance. Beaucoup ont déjà adhéré au gouvernement de l'homme impie, frères et sœurs. Parce que l'homme impie est en train de nous préparer à l'avènement de lui-même, hein, de sa prochaine venue. Donc, la Bible dit que le premier ange va frapper d'un ulcère malin et douloureux tous les hommes qui vont se prosterner devant la bête et qui vont adorer son image. Parce que la bête va venir justement pour se faire adorer. Le second ange versa sa coupe dans la mer et elle devient du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Nous continuons au verset 4. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve, dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, maintenant tu as exercé ce jugement. Et ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler tous les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Seigneur qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc la Bible dit sur tout homme, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le verset 12 maintenant, la sixième coupe. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui vont faire des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Là, le Seigneur donne encore une recommandation, parce que le Seigneur est en train de montrer à Jean, le Seigneur ne parle pas dans le temps présent où va avoir lieu les 7 coupes,
le Seigneur donne cette recommandation dans le verset 15. Dans le verset 15, et le Seigneur nous dit, ne soyez pas dans ces fléaux-là. Le Seigneur nous prévient, il dit, je viens comme un voleur. Écoutez bien, littéralement le Seigneur dit, je viens avant les 7 coupes de ma colère. Je viens pour ces 7 coupes prochainement. Et je viens en surprenant les vierges folles et les vierges sages de Matthieu 25. Je viens en grande surprise. Et le Seigneur dit, heureux celui qui veille, celui qui se sanctifie. Alléluia. Le Seigneur dit, heureux celui qui se sanctifie. Et je répète, le Seigneur ne parle pas ici dans le contexte, dans le cadre du fait que nous sommes dans les 7 coupes de la colère de Dieu. Le Seigneur a donné justement le livre de l'Apocalypse qui veut dire révélation des choses qui vont arriver prochainement. Et le Seigneur, dans les 7 coupes de la colère de Dieu qu'il va déverser sur l'humanité, il donne le moyen d'en sortir, les moyens d'en sortir. Il dit, voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, comme une sentinelle, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui se sanctifie, heureux celui qui marche dans mes voies, dans mes commandements, dans ma sanctification, dans ma gloire. Heureux celui qui est couvert par le sang de Jésus-Christ. Heureux celui qui est justifié par Jésus-Christ. Heureux celui dont les œuvres sont justes. Heureux celui qui marche dans ma sainteté. C'est ce que le Seigneur veut dire ici. Car je viens comme un voleur. Et le verset 16 dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le Seigneur, le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Frères et sœurs, je parlais de Babylone. Souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi cet enseignement, Babylone veut dire gouverner sans Dieu, gouverner tout seul, gouverner sans les lois de Dieu. Donc Dieu, ici, la Bible nous dit que Dieu reviendra juger Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est d'abord les politiciens et la religion. Donc les hommes qui se prostituent avec ces systèmes-là, avec le monde qui est dominé par les rois de ce monde, par les élites de ce monde, par les religions de ce monde. Donc Babylone reflète ce système-là politico-religieux, frères et sœurs. Donc la Bible dit, et la grande ville fut divisée en 3 parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand, frères et sœurs. Donc dans le verset 15, le Seigneur nous exhorte à veiller, parce qu'il revient comme un voleur avant les 7 coupes de la colère de Dieu. Frères et sœurs, Dieu m'a éclairé comme vous ce soir sur ce verset également, et en mettant bien sûr l'accent sur Apocalypse, chapitre 15, verset 1. La colère de Dieu s'accomplit dans ce chapitre-là, frères et sœurs. La colère de Dieu s'accomplit dans ce chapitre-là et non en enfer. La colère de Dieu ne s'accomplira pas en enfer, parce qu'en enfer, le jugement a déjà été prononcé. La colère de Dieu s'accomplira sur cette terre, dans Apocalypse, chapitre 15, verset 1. Parce que la Bible dit noir sur blanc, les 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers fléaux, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Par eux s'accomplit la colère de Dieu.
Le Seigneur n'a pas dit par l'enfer, écoutez bien, le Seigneur n'a pas dit par l'enfer s'accomplit la colère de Dieu. Mais c'est par ces 7 fléaux d'Apocalypse, chapitre 15, verset 1, que s'accomplit ma colère, mon ardente colère que je garde depuis tous ces siècles, depuis toutes ces années, frères et sœurs. Amen. Babylone est représentée par la femme, la grande prostituée, bien évidemment. La grande prostituée, on ne peut pas comprendre ce passage des yeux physiques. Babylone, c'est vraiment un système. Je t'exhorte à revoir l'enseignement que j'avais fait sur Babylone. La personne qui n'a pas vu cet enseignement, parce que ça va te bénir. Nous sommes vraiment allés dans la parole, vraiment au commencement, à l'issue même. Donc, frères et sœurs, ne soyons plus jamais trompés. Les 7 coupes de la colère de Dieu, c'est là où s'accomplit véritablement la colère de Dieu. C'est là où la colère de Dieu va s'accomplir. Amen. Amen. Nous allons continuer, frères et sœurs. Donc, la colère de Dieu ne s'accomplit pas en enfer, mais par la grande tribulation. Nous sommes d'accord? Parce que là, dans Apocalypse chapitre 15, nous sommes encore sur terre. Amen. Nous sommes encore sur terre dans Apocalypse 15. Personne ne me dira le contraire. Donc la colère de Dieu s'accomplit pendant la grande tribulation. Et quand Paul dit, le Seigneur ne vous a pas prédestiné à la colère à venir, le Seigneur vous délivrera de la colère à venir. Le Seigneur nous parle de cette colère-là, frères et sœurs. Donc l'Église ne fera pas partie de la grande tribulation. C'est logique. L'Église qui ne verra pas la colère de Dieu ne participera pas à la grande tribulation. Parce que cette Église s'est préparée. Cette Église a été enlevée par le Seigneur. Cette Église, le Seigneur est revenu la reprendre. Je vous ai dit que la deuxième venue de Christ se passe en 2 étapes, frères et sœurs. En 2 étapes. Donc, l'enlèvement de l'Église et le rétablissement du royaume d'Israël. Amen. Donc, nous allons continuer, frères et sœurs. Nous allons partir dans Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 13. Apocalypse 17, frères et sœurs. Maintenant, écoutez bien, nous allons rentrer dans la 3e catégorie des élus. Nous avons vu la première catégorie qui signifie l'Église, dont nous parle l'apôtre Paul. Donc la première catégorie, les élus dont nous parle Paul, que nous avons mis dans cette première catégorie, c'est l'Église de Christ. La deuxième catégorie des élus, c'est Israël. Nous avons vu dans Ésaïe 45, etc. Et la 3e catégorie, qui sont les élus de Matthieu 24, frères et sœurs? Verset 22, verset 24. Qui sont les élus de Matthieu 24? Et là, nous allons le voir, frères et sœurs. Amen. Nous allons le voir, frères et sœurs. Mais avant de voir cela, frères et sœurs, nous allons partir dans Apocalypse 17. Nous allons lire à partir du verset 9, frères et sœurs. Amen, mon frère Geoffrey, c'est exactement ça. Donc nous allons le voir au fur et à mesure. Là, nous continuons l'exhortation justement. C'est pour ça que je ne brûle pas les étapes. Il faut vraiment suivre jusqu'à la fin. Donc, Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 9. C'est ici
l'intelligence qui a de la sagesse. Écoutez bien, frères et sœurs, soyez très, très concentrés. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Les discordes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent avec puissance, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau, écoutez bien, l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien. Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Frères et sœurs, la question que je vous pose, qui sont les appelés? Qui sont les élus? Qui sont les fidèles? Qui sont avec Jésus-Christ à ce moment-là, quand il revient combattre contre la bête, contre toutes ces armées-là qui seront à Jérusalem? Parce que la Bible nous dit que le Seigneur va revenir et il posera ses pieds sur le mont, la montagne des Oliviers, frères et sœurs. Je vous pose la question, qui se trouve avec Jésus-Christ à ce moment-là? Qui sont les appelés? Qui sont les élus? Qui sont les fidèles? Paul nous a parlé des élus. Qui sont les élus, frères et sœurs? Qui sont les élus? Nous avons vu que c'était l'Église. Qui sont les appelés? Est-ce que vous vous souvenez du verset qui dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus » Donc les appelés sont appelés à être élus. Amen. Et qui sont les fidèles? Si ce n'est pas l'Église qui se sanctifie, qui peut être appelé fidèle? Les disciples de Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le fidèle et véritable. Donc c'est l'Église, frères et sœurs. Amen. L'Église. Donc, Apocalypse chapitre 17, verset 14, nous dit que les chrétiens qui seront avec Jésus-Christ dans les noces de l'agneau, ils reviendront avec Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, et que il y aura un combat qui va se faire. Ce combat sera contre l'agneau, donc ceux qui s'opposent aux lois de Dieu, ceux sur qui Dieu a versé ces 7 coupes de sa grande colère, frères et sœurs, ceux qui sont antichrist. Donc nous qui ne sommes pas antichrist, nous qui sommes l'épouse de Christ, nous serons avec Christ et nous reviendrons avec Christ, justement pour combattre le système antéchrist. Et là, ce passage nous parle de Babylone, la grande prostituée. Et qui est Babylone? Babylone, c'est la bête. Babylone, c'est le faux prophète. Babylone, ce sont les rois de ce monde qui s'associent aux rois de la terre, qui s'associent à tous ces gouvernements, à toutes ces nations. Et la Bible nous dit qu'ils ont des démons impurs en eux. Donc, ils sont vraiment sous l'emprise du malin. Donc, le Seigneur reviendra frapper ces gens-là. Babylone, frères et sœurs, Babylone. Et nous serons avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, l'Église.
Nous sommes bien d'accord, frères et sœurs. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer, frères et sœurs. Nous allons partir. Voilà, nous allons continuer donc, au verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée sont les peuples